Bienvenue à vous tous qui êtes fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la proposition de loi Tchani, du nom de son initiateur, M. Noël Tchani, proposition relayée aujourd'hui par le député national, M. Nsingui Pouloulou. En quoi consiste cette proposition de loi? Il s'agit de définir les critères d'éligibilité et d'accessibilité aux fonctions régaliennes de la République, à savoir la magistrature suprême, mais aussi les fonctions de ministre des Affaires étrangères, la défense nationale, l'intérieur, la justice, l'économie, la banque centrale, entre autres. Et je pense que cette démarche trouve tout à fait sa justification en étant présentée à la députation nationale. Alors j'ai observé beaucoup de réactions qui se cristallisent en deux camps. Mais les deux camps, à savoir ceux qui sont pour cette proposition de loi et ceux qui sont contre, se rejoignent sur un point, la discrimination. Bien, s'il y a discrimination, je pense que les instances de notre pays sont habilitées pour trancher de la question le moment venu. Il s'agit aujourd'hui d'une proposition de loi et donc un chemin qui ouvre à la réflexion. Personne n'est interdit d'apporter des arguments pour alimenter cette réflexion. Alors, il s'agit évidemment d'un principe républicain qui existe dans tous les pays. Si l'on cite par exemple le cas de l'Algérie, où, outre le fait d'être de nationalité algérienne, il y a l'exigence aussi d'être de religion musulmane, vous voyez que là, il s'agit d'une expression de leur souveraineté et nous n'avons pas à nous y immiscer. Donc chez nous aussi, lorsque nous disons qu'il faut être de nationalité congolaise, il faut être de père ou de mère, je crois qu'il faut plutôt voir l'esprit qui anime cette démarche et accepter le débat. J'ai observé d'autres types de réactions émanant de personnalités éminentes, notamment le cardinal Ambongo. Mais que nous dit le cardinal? Et là, j'exprime mon étonnement, parce que le cardinal a quitté son église pour entrer carrément dans l'arène politique en fustigeant ceux qui sont pour cette proposition de loi d'apprentis sorciers. Je n'étais pas habitué à entendre le cardinal s'exprimer ainsi, car il y a peu, le cardinal Ambongo, qui répondait aux manifestants qui exigeaient que les élections frauduleuses soient annulées, il leur répondit que du mal, on pouvait tirer le bien et que donc on devait accepter le fait accompli. Et donc, si le cardinal Ambongo considère que cette proposition de loi est une discrimination, alors je crois qu'il doit pouvoir accepter que la logique de son postulat puisse aller jusqu'au bout, à savoir que de ce mal pourra aussi sortir du bien. Mais là où moi je m'insurge sur la sortie médiatique du cardinal Ambongo, c'est de comparer notre pays au cas de la Côte d'Ivoire en dénonçant les Congolais qui expriment cette soif de souveraineté par la volonté de vouloir traduire notre congolité. Il compare la congolité à l'ivoirité. Mais je crois que si le cardinal peut aujourd'hui craindre les massacres ou la déstabilisation qui s'en est suivie en Côte d'Ivoire, alors je m'étonne que notre pays ait pu subir tant d'injustices et tant de massacres depuis un quart de siècle, alors que l'Église catholique était bien présente. Il y a aussi la référence chrétienne de tendance protestante que nous avons entendue de la part du révérend Ekofo. Qu'est-ce qu'il nous avait dit, le révérend Ekofo? Que notre pays était en déficit d'autorité de l'État et qu'il fallait restaurer celle-ci. Mais le révérend Ekofo a été encore plus loin en disant que l'invasion du Rwanda ne restera jamais impunie et que chaque centimètre ravi aux Congolais sera récupéré, y compris par les générations futures, auxquelles nous devons tous
être mus par le seul sentiment de leur léguer un pays uni tel que nous l'avons reçu de nos parents. Mais il y a aussi la réaction que peut nous inspirer le défunt cardinal Monsengo, qui avait de son vivant exigé que les médiocres partent, qu'on puisse les dégager. Alors, de toutes ces considérations, moi je pense que cette proposition de loi est une nécessité, car le Congo doit se redéfinir, le Congo doit retrouver sa stabilité, le Congo doit retrouver aussi sa dignité. Et je crois que le souci de vouloir mettre de l'ordre dans la maison ne peut pas empêcher le cardinal d'accepter cette démarche. Car je lui rappelle ici que Deutéronome 17:17 nous dit que un pays a le devoir de se doter de responsables politiques qui viennent de leur sein et qu'on ne peut pas désigner un étranger comme chef de l'État, par exemple. Alors, je pense que les débats sont bienvenus et je crois que nous aurons à cœur aussi de regarder la mission de la CENI, car il reviendra in fine à la CENI d'examiner chaque candidature et de voir s'il y a conformité par rapport aux critères que le Parlement congolais aura finalement décidé. C'est la CENI à qui il incombe, en dernier ressort, de valider ou non les candidatures qui lui seront proposées. Donc voilà, nous avons du pain sur la planche et je crois que notre devoir à tous, c'est de veiller à recadrer notre pays, de sauvegarder notre indépendance et notre souveraineté. Voilà l'essentiel de mon message de ce jour. Je vous dis à la semaine prochaine.